Voici des souvenirs. Tels qu'ils sont revenus à moi du fond de ma mémoire, je les ai notés et je les présente. Je ne raconte pas une suite d'événements qui se succèdent pas à pas, et ainsi qui s'enchaînent. Je prends, au hasard des retours, les personnages et les faits qui vivaient encore, ou qui sommeillaient, dans le passé de mon enfance. Je ne les ai pas recherchés, j'ai attendu. Je suis née à Avignon, rue de la Carretterie, au numéro 3, le 16 novembre 1888. On disait la Carretterie pour tout le quartier. Un quartier ancien, resté commerçant, animé, populaire, et où se touchaient le long de la rue échoppes, boutiques, magasins, remises. Entre les remparts, l'église des Carmes, le clocher de Saint-Augustin, le coin du portail Materon. Le commerce y était vivant. On y trouvait de tout, des selliers, des grainetiers, des sabotiers, des épiciers, des quincailliers, des papetiers, des marchands de vin, des droguistes, des merciers et des bonnetiers et des drapiers, et aussi des limonadiers et des charrons. On échangeait beaucoup, au détail et en gros, du matin au soir. Je tiens une grave et fidèle mémoire des 200 dont j'ai hérité. De mon père, surtout une mémoire calme, qui revoit, qui entend, qui contemple, qui se tait. De ma mère, la ténacité du souvenir. On y rencontrait souvent des fantômes. Elle prétendait n'y pas croire. Pourtant, elle en avait peur. Nous nous installâmes à la campagne, au bout du chemin de Montclar, environ 3 ans après ma naissance, au mas du Gage. À 7 ans, je savais lire et écrire, sans avoir fréquenté l'école, mais envoyer ne plaisait guère à mes parents. Ma mère m'avait enseigné, je lui dois les premiers rudiments de l'écriture, du calcul, du solfège, de l'histoire sainte. Il n'entra à l'école primaire des Ortolans qu'à l'âge de 10 ans. Dès l'âge de 12 ans, il lui arriva fréquemment de rester seul au mas du Gage. Puis il fut pensionnaire au lycée, tout en étudiant la musique au Conservatoire d'Avignon et le violon auprès de M. Maillet, l'organiste de l'église Saint-Agricole, où il fut plus tard organiste lui-même. La Durance, rivière vivante, aux eaux dangereuses mais claires, sauf au moment des grandes crues. Elle formait partout des îles chargées d'oserets, de saules épineux, de bouleaux tendres, de peupliers noirs. De quel plaisir n'ai-je pas joui, en cachette, à errer sur les berges de cette rivière, dont on me répétait qu'elles étaient perfides. Pourtant, les bords me semblaient rassurants, et les sables hospitaliers. Les eaux basses en étaient si claires qu'on voyait les fonds couverts de galets bien polis. À la retraite, lauréat de nombreux prix, dont celui de l'Académie du Vaucluse en 1966, il se partagea entre Nice et Lourmarin en compagnie de son épouse. Lourmarin, de plus beaux villages, je n'en connais guère. J'ai gardé de la campagne le besoin et l'amour toute ma vie. J'y habite encore, j'ai 2 maisons à moi, plantées dans la terre.
Une plaque au-dessus des pierres tombales d'Henri et Madeleine Bosco porte 5 lettres grecques en croix. Tout en haut, la lumière. Entre le corps et l'ombre, le cœur, dans le cœur de la croix. Et pourtant, tout le poids de ces 5 mots terribles sur mes frêles épaules. L'âme, notre âme humaine. J'écoute et j'espère, puisque je sais qu'il voyage sans cesse sur nos sombres routes, j'espère qu'un soir il m'apparaîtra pour me demander, comme au pèlerin d'Emmaüs, « À quoi penses-tu en marchant et pourquoi es-tu triste ?» Je crois en lui. Pourtant, celui qui croit, n'est-il pas toujours dans l'attente? Et voilà ce que pour finir, j'avais à dire.